Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 9h moins le quart, alors attention, si vous sortez, si vous n'êtes pas encore sorti, Rémi André l'a dit, il fait évidemment très froid. Bon, c'est de saison, nous sommes le lundi 5 décembre. Beaucoup de questions dans l'actualité. Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec la demande de patrons de régulariser leurs employés sans papier? Pour certains, ils le disent, il y a eu un appel hier du patron de restaurateurs. Nous avions la responsable, la présidente des patronnes solidaires, en fait, tout à l'heure. Oui, sous condition, à titre temporaire ou pas du tout, vous pouvez voter. Et puis il y a la Coupe du Monde, bien sûr, ce qui se passe chez les Républicains, et puis les autres partis aussi qui vont avoir leur vote dans les jours qui viennent. Donc Bruno Retailleau et Éric Ciotti qui seront en finale. C'est quand même un peu cocasse, Arlette Chabot et Éric Revel. C'est le jour, c'est la semaine où Nicolas Sarkozy va être fixé, lui, dans l'affaire des écoutes. Et on voit que de plus en plus, entre les Républicains, à la tête en fait aujourd'hui, et puis même je ne sais pas ce qui se passe du côté des adhérents, mais et Nicolas Sarkozy, il y a de plus en plus une forme de rupture. Arlette Chabot, est-ce que vous disiez tout à l'heure dans votre édito? Oui, parce que vous vous souvenez, on avait été très surpris lors d'un meeting effectivement de Valérie Pécresse pendant la campagne présidentielle. Il avait été sifflé, le nom de Nicolas Sarkozy avait été sifflé. C'est pas énorme, il n'y a pas une foule qui s'est levée en hurlant, en criant non à Sarkozy ou Sarkozy dehors, mais il y avait effectivement une défiance. La défiance, le mécontentement, la colère, c'est parce qu'il n'a pas choisi de soutenir Valérie Pécresse avant le premier tour de l'élection. Donc ça, c'est vraiment, j'allais dire, l'affection. Il y a une rupture. Et puis aujourd'hui, il y a une vraie divergence politique. Il y en a un, Nicolas Sarkozy, qui se bat pour qu'il y ait une alliance entre les Républicains et les macronistes. Et on voit bien, et Madame Genevard l'a répété tout à l'heure en répondant à vos questions, il y a la ligne qui est commune, partagée par tous les Républicains aujourd'hui, qui est autonomie. Sinon, on va se diluer et disparaître. Donc là, il y a une vraie divergence politique qui explique la rupture aussi. Oui, Éric Revel. Je pense que ça fera jurisprudence dans l'histoire politique française, parce qu'en général, sont les enfants qui coupent le cordon ombilical avec les parents. Ouais. Et là, en fait, c'est Nicolas Sarkozy, le père, qui a coupé le cordon ombilical, en rappelant ce que rappelait Arlette Chabot, avec ses enfants. Ça, c'est extrêmement rare, et c'est, à mon sens, beaucoup plus douloureux et beaucoup plus irrémédiable. Maintenant, la seule influence qu'a encore Nicolas Sarkozy, semble-t-il, c'est auprès d'Emmanuel Macron, puisqu'on dit qu'il continue à le voir. Mais en réalité, avec l'élection présidentielle qui a vu Emmanuel Macron succéder à lui-même, Nicolas Sarkozy s'était déjà fait fort d'emmener des troupes. Il a emmené que le président du groupe Les Républicains à l'époque, qui est devenu un ministre éphémère. Pour le reste, il ne s'est rien passé. Donc en réalité, je pense que Nicolas Sarkozy joue non pas la continuité avec les Républicains avec lesquels il a rompu, il joue sa démonétisation ou pas auprès d'Emmanuel Macron. C'est ça qu'il joue aujourd'hui, en disant je vais vous ramener, Monsieur le Président, des députés les Républicains. Il n'en ramènera quasiment aucun. Il n'en ramènera quasiment aucun. Arlette Chabot. Oui, effectivement, il joue l'influence. On est influenceur quand on est ex-président. D'abord, on ne renonce pas, ça c'est évident. Regardez, François Hollande, qui donne des conseils, qui fait la leçon, qui exprime de temps en temps aussi son mécontentement. Donc on ne renonce jamais. Alors on disait qu'il y avait une vraie rupture entre François Hollande et le PS, on avait bien compris. Et puis là, on assiste à peu près au même phénomène entre Nicolas Sarkozy et les Républicains. Donc moi, je pense qu'effectivement, on voit bien quand Elisabeth Borne le reçoit, même si c'est pour un déjeuner qui, paraît-il, a duré 1 heure, ils ont mangé très très vite ou très très peu, j'en sais rien. Mais en tout cas, on voit bien qu'elle cherche aussi à écouter ou être attentive à ce que dit Elle veut Nicolas rencontrer Sarkozy. François Hollande aussi, Et Elisabeth alors, elle Borne. va aussi maintenant, dit-on, rencontrer François Hollande. Donc c'est un peu plus équilibré que du côté d'Emmanuel Macron, qui effectivement ne reverra pas François Hollande très facilement, sauf événement exceptionnel comme la guerre en Ukraine. Mais franchement, oui, je trouve ça, moi, intéressant de voir que Nicolas Sarkozy, il peut, même s'il est retraité de la vie politique active, il peut pas s'empêcher d'essayer de faire des choses. Le seul responsable LR dont il a dit du bien ces derniers mois, c'est de Laurent Wauquiez. Voilà. Et donc, là aussi, pour ce qu'il le prépare à 2027. Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est ça. Puisque là, tout l'enjeu, quoi qu'il en soit, l'enjeu chez les Républicains, c'est de préparer 2027 et leur candidat.
Alors, déjà survivre, il y a les européennes. Candidat avant, ou candidate, oui, c'est ça. Il y a les européennes. Non, mais ça c'est vrai. Ça va être un moment très important pour eux. D'autant qu'il y a déjà des républicains. Il y en a d'autres qui sont partis avec Édouard Philippe, puisque il ne faut pas oublier qu'il y a quand même énormément de divisions à droite, quoi. Entre d'un côté les républicains, une partie en fait de la droite qui est au gouvernement, Édouard Philippe, et puis de l'autre côté il y a évidemment le Rassemblement national, beaucoup d'électeurs qui sont allés au Rassemblement national, ou à Éric Zemmour. Éric Zemmour d'ailleurs, dont c'était le retour ce week-end, mais qui n'a pas réussi. Enfin, pour l'instant, on se demande ce qu'il va faire pour la suite, Éric Revel. Bon, d'abord, choisir de fêter son premier anniversaire du parti Reconquête le jour où l'équipe de France de football, pardonnez-moi, joue un huitième de finale. Alors, c'est pas la même chose, politique et sport, mais en termes de communication, c'est un peu difficile. En réalité, au-delà des thèmes qu'il a affichés, qu'il a répété lors de son meeting d'anniversaire hier, Éric Zemmour, je pense qu'il y a aussi un aspect financier dans tout ça. C'est-à-dire que le Reconquête est en pleine campagne de réadhésion. Alors, c'est vrai qu'il a obtenu, avec les 7% à la présidentielle, un peu d'argent de l'État, mais comme il n'a pas eu suffisamment de voix pour faire élire un député, et qu'il n'a pas ramassé beaucoup d'argent, il y a un problème de financement aussi de Reconquête. Et c'est une façon de remettre la lumière sur lui au moment des réadhésions que de tenir ce meeting. Alors, il y a le message politique qu'il a redonné, mais il y a aussi cet aspect-là qu'il ne faut jamais négliger, parce que le nerf de la guerre, évidemment, en politique comme ailleurs, c'est l'argent dont vous disposez pour faire des campagnes, notamment la prochaine, la campagne européenne, qui sera sans doute plus favorable à Reconquête, puisque c'est un scrutin de liste. Mais voilà, le moment était sans doute mal choisi. Mais en tout cas, c'est pendant ce moment de réadhésion, je pense qu'Éric Zemmour devait remettre la lumière sur lui et sur son mouvement. Oui, absolument. On poursuit avec l'autre question du jour. Êtes-vous d'accord avec la demande de patrons de régulariser leurs employés sans papier, Donc ça, mais moi je trouve ça dingue. Moi je vais vous dire, je trouve ça dingue. Parce que en réalité, très bien, il y a des secteurs économiques sous tension de main d'œuvre, c'est indéniable. Énormément de secteurs. Mais attendez, pardonnez-moi, mais que disent les patrons dans la restauration, dans le BTP ou ailleurs, qui ont embauché sans papier des travailleurs illégaux? Ils disent: on était dans l'illégalité, permettez-nous de continuer en les mettant dans la légalité. Mais enfin, l'inspection du travail, que font tous ces patrons à embaucher et à constituer des appels d'air en direction aussi de ces travailleurs-là? Ils ont quand même été dans l'illégalité. Ils ont quand même été dans l'illégalité. Ils ont embauché des gens qui n'avaient pas de papier. Il y a une réalité, c'est-à-dire que ces gens travaillent parfois depuis des années dans des entreprises ou dans des restaurants, dans des commerces. Donc il y a un moment où on se dit oui, peut-être qu'on peut effectivement les régulariser. Tout ça n'a pas de sens. Oui, sauf alors vous pouvez dire les patrons sont pas bien parce qu'ils n'ont pas respecté la loi. C'est anormal. Non mais ok, on peut dire aussi. Et souvent d'ailleurs, pendant des années en sous-payant, oui, en sous-payant ces gens. On est réaliste. Non mais d'accord. Mais alors une fois que alors vous les légalisez puisqu'ils ont été illégaux. Et puis, vous créez un appel d'air. Vous nourrissez les réseaux clandestins qui vont continuer à amener des gens dans ce pays et qu'il faudra régulariser dès qu'on aura un souci économique. Enfin, c'est sans fin. François Mitterrand l'avait déjà fait. Vous vous souvenez quand il est arrivé au pouvoir en 80. On ne régularisait pas des gens qui étaient dans des restaurants, qui étaient sur le territoire. Qui étaient sur le territoire, mais qui n'étaient pas des travailleurs réguliers depuis des années. Il y a des critères. On ne va pas régulariser des dizaines de milliers d'ex-clandestins. Puisque par définition, on ne connaît pas le nombre d'illégaux. Ce que veut faire le gouvernement, c'est de fixer, de vérifier les situations et de fixer une limite. Vous parlez qu'on va vérifier individuellement. Vous ne faites pas confiance à Gérald Darmanin. 0826 300 300, 0826 300 300, c'est Corinne qui est avec nous justement sur ce sujet de Chamonix. Bonjour Corinne. Oui, bonjour Sud Radio, merci à tout le monde de me laisser parler. Oui, alors sur le problème, déjà, il faut se dire une chose, c'est tous ceux qui ne trouvent pas des employés, je le vois à Chamonix, parce que nous on est plein de restaurants, c'est que c'est des pas très bons patrons, je le dirais. Ah bon? Ou incorrects ou inhumains. Ah bon? Parce que nous, tous les bons patrons... Ils ont du monde. Ils ont du monde, ils ont du personnel.
Ouais. Donc, à un moment, il faut se poser des questions. Ouais. Donc, bien sûr qu'il va falloir régulariser. Mais vu qu'en France, l'administration n'y comprend rien, il faut des contrôles. Parce que, comment dire, l'administration française, elle peut faire toute la vie des CDD. Ben, on n'a qu'à faire des CDD. Moi, j'ai travaillé en Suisse faire des vendanges. Mais tout est bien régulé. Mais c'est des teutons, hein, je vais vous dire, ça rigole pas. Mais tout est organisé. Mais nous, en France, nous, on ne comprend rien. Donc déjà, il faudrait avoir, par exemple, des 6 mois, puis se renseigner si ces gens-là, ils aiment la France aussi. Parce que je veux dire qu'ils ne sont pas fichés S, qu'ils n'ont pas fait de prosélytisme. Vous dites. Donc, si je résume, Corinne, vous dites oui, mais sous certaines conditions. Il faut qu'il y ait des conditions. Il faut essayer d'encadrer les choses. Hein. Voilà. Pour résumer donc votre propos, hein, ma chère Corinne. En 2 mots, c'est ça. Hein. Non, mais c'est ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas confiance en l'administration. Ah oui, alors ça parce c'est. Que vous savez, quand on est français, on veut aller aux acidiques, on a besoin de quelque chose, on nous demande des papiers, il manque toujours quelque chose. Ah oui. Ça c'est. Cela dit, oui. Non mais ça fait des années que c'est comme ça, quoi. Il vous manque un petit papier, on vous dit, vous allez repasser, etc. Heureusement aujourd'hui il y a un peu Internet et c'est parfois un peu plus simple. Sauf que quand vous ne comprenez pas et qu'on vous demande un certain nombre de papiers que vous n'avez pas sur vous, hein. C'est ce qui arrive de plus en plus. Je sais pas si vous avez fait l'expérience, mais il y a parfois quelques bugs comme ça. Merci Arlette Chabot, Éric Revel et vous, bien sûr, ma chère Corinne et tous les auditeurs. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est le grand sapin de Noël Sud Radio, là, jusqu'à Noël. Hein. Beaucoup de cadeaux. Et voilà, le Père Noël, Éric Revel. Dans un instant, c'est Valérie Expert.